Il y a la dépense sociale, même si tout n'est pas arbitré, il y a des discussions aujourd'hui même à Matignon. Ne craignez-vous pas que le gel des dépenses sociales ouvre un nouveau front pour ce qui est de la famille ? Alors d'abord, s'agissant des prestations sociales, oui, les prestations sociales sont gelées, ce qui signifie qu'en gros, on repousse d'un an la revalorisation de ces prestations. En revanche, on a veillé à ce que les minima sociaux, eux, qui profitent aux Français les plus modestes, ne le soient pas. Donc ça, c'est un premier élément important. Donc le minimum vieillesse, enfin, des prestations voilà, très utiles pour les plus modestes seront bien revalorisées. Ensuite, pour le reste, est-ce que c'est une attaque faite aux familles? Non. Si nous avions voulu attaquer les familles, nous n'aurions pas, comme nous l'avons programmé, décidé de créer 275 000 solutions d'accueil pour les moins de 3 ans. Je pense que aujourd'hui, la modernité de notre politique familiale, c'est d'offrir des services aux familles, de passer d'un système où on était dans la prestation individuelle à un système où on est dans le service, parce que les services, c'est ce qui permet à la fois, je parlais de l'accueil de la petite enfance par exemple, le fait d'avoir 100 000 nouvelles places de crèche, c'est ce qui permet à la fois d'aider les familles en leur offrant un service à un financement accessible et en même temps de permettre aux femmes d'aller travailler parce qu'elles feront garder leurs enfants. Ça fait partie des questions qu'on va vous poser. Le Premier ministre usera-t-il du 49.3 pour faire passer son plan d'économie qui est quand même qualifié par certains parlementaires socialistes de plan d'austérité? Parlementaires qui ont proposé un contre-plan d'économie hier. Bon, d'abord, moi, je constate que la déclaration de politique générale de Manuel Valls a été suivie d'une adhésion très majoritaire, sans difficulté. On avait annoncé les pires difficultés. De fait, on a passé déjà cette première étape. Nous reste l'étape suivante qui est le 29 avril, donc la présentation du programme de stabilité. Ce sera l'occasion pour les parlementaires, bien sûr, de prendre part à la discussion. Qu'ils fassent des propositions alternatives sur les modalités exactes des économies dans les 50 milliards me paraît bien normal, c'est le rôle des parlementaires. C'est pas une défiance vis-à-vis du plan présenté par Manuel Valls il y a une semaine ou une semaine et demie? Non, parce que ce que je constate, c'est que très majoritairement, l'objectif poursuivi par ce plan et par le pacte de responsabilité, qui est donc à la fois de réduire notre déficit, de réduire nos dépenses publiques, mais en même temps de soutenir notamment nos entreprises pour qu'elles puissent embaucher davantage, ces objectifs-là sont acceptés, compris, et donc c'est ensuite dans le détail que les parlementaires, en effet, ont des propositions alternatives. Ce matin, il disait qu'il faut qu'on allège moins les charges des grandes entreprises. C'est pas du détail. Le pouvoir d'achat des Français, non, c'est pas du détail, je suis d'accord avec vous. C'est en milliards que ça se chiffre. Non, non, je suis absolument d'accord avec vous et ce sont des propositions qui, honnêtement, peuvent s'entendre tout à fait. Et le Premier ministre, d'ailleurs, reçoit les parlementaires de la Commission des Finances ce matin pour pouvoir en discuter. Moi, je suis pour qu'on écoute, pour qu'on entende et pour qu'on discute et qu'on adopte le plan qui recueillera le plus largement possible l'adhésion. Mais le total doit faire 50 milliards. Mais sur le montant et sur le cap fixé, je crois que nous ne pouvons pas dévier. C'est la garantie, en fait, ce plan, ce pacte de responsabilité, ces 50 milliards d'économies, c'est ce qui nous permettra à la fois de réduire nos déficits et de passer en dessous des 3%, ce que tout le monde comprend très bien, parce qu'une France trop endettée, c'est une France qui reporte sur les générations à venir, et les jeunes, je suis ministre de la Jeunesse, la charge de rembourser ensuite cette dette. Et puis une France trop endettée avec des déficits trop importants, c'est une France qui ne peut plus investir dans l'essentiel, donc qui ne peut plus investir dans l'éducation, dans la sécurité, dans la justice. Or nous avons voulu préserver ces secteurs.